S'il y a bien une chose que tu peux pas te permettre de perdre à l'heure d'aujourd'hui, c'est le temps. Comme dirait Thierry Henry, le temps n'a pas de temps pour le temps. Et c'est la vérité, tu n'as pas de temps à perdre. S'il y a bien une chose qui est super précieuse, c'est ton temps. Donc ne perds pas ton temps dans des choses inutiles. Applique ton temps dans des choses utiles, des choses qui vont te permettre de progresser, des choses qui vont te faire level up, des choses qui vont t'instruire, des choses qui vont te faire grandir, des choses qui vont te permettre de créer tes business, de créer ton entreprise, de créer des choses qui seront propres à toi, ou même te construire tout simplement, que ça soit par exemple d'un point de vue sport. Je te dis une bêtise, si par exemple t'as du poids en excès et que tu veux perdre ce poids-là, au lieu de perdre ton temps par exemple devant les séries télé, devant la télé H24 ou sur les réseaux sociaux H24, 7 jours sur 7, utilise ce temps-là pour toi. Le temps que tu perds devant ta télé, utilise-le pour toi-même, pour ton bien-être. Tu te dis, les 10 heures que je passe devant la télé, je peux bien utiliser 2 heures de ces 10 heures pour aller à la salle de sport et pour prendre soin de moi. Donc, ton temps est précieux. Utilise et répartis ton temps dans des choses utiles, dans des choses qui te permettent de te construire. Souvent, tu as beaucoup de personnes qui se plaignent de beaucoup de choses dans la vie, mais qui ne font rien pour pouvoir, remédier à leurs problèmes personnels ou à leurs objectifs. Souvent, tu as des personnes qui vont te dire, je suis en surpoids, ça m'énerve, j'ai envie de perdre du poids, tu verras, semaine prochaine, c'est bon, je suis décidé, je vais perdre du poids, c'est bon, je fais attention à ce que je mange, c'est bon, semaine prochaine, je me mets au sport, etc. Et la semaine arrive, alors t'as commencé. Ah ouais, mais non, là aujourd'hui, non, cette semaine c'est un peu compliqué, mais t'inquiète, semaine prochaine c'est bon. La semaine d'après, alors t'as commencé. Ouais, mais non, là, cette semaine un peu compliquée aussi. Non, mais l'autre semaine, t'inquiète, ça va le faire. Et au final, c'est toujours comme ça. En fait, ils vont toujours se trouver des excuses pour pouvoir repousser leurs objectifs et repousser jusqu'au moment où ils abandonnent et au final, ils ne font jamais rien. Et malheureusement, c'est le quotidien de beaucoup qui aimeraient faire des choses, qui aimeraient entre guillemets, se bouger. Mais entre vouloir et pouvoir, il y a un gouffre énorme entre vouloir et pouvoir. Donc, vouloir faire des choses, c'est bien, mais si tu ne bouges pas pour pouvoir le faire, personne va venir chez toi et te faire tes séances de sport. Personne va venir chez toi et te dire, tiens, je vais t'aider à créer ton entreprise. Personne va venir chez toi et te dire, tiens, je vais te faire des formations pour que tu gagnes en compétences, pour que tu gagnes en niveau, pour pouvoir aller plus loin. Non, personne viendra chez toi pour ça. Donc, à un moment donné, c'est à toi de te faire violence, c'est à toi de te bouger, de te dire, ok, maintenant ça suffit les excuses et il va falloir que tu te bouges parce que ton temps est précieux. Et t'as beaucoup d'exemples de personnes qui perdent leur temps dans des choses futiles. Je vais te donner l'exemple du téléphone, où t'as des personnes qui passent des heures et des heures et des heures au téléphone. Moi personnellement, je peux pas perdre mon temps à être au téléphone des heures et des heures et des heures comme ça tous les jours. Si tu calcules, ne serait-ce que une personne qui passe 2 à 3 heures tous les jours au téléphone, et ces 2 à 3 heures tu le répercutes sur une semaine, sur un mois, sur une année, c'est énorme en nombre de jours, voire de semaines, le temps que tu as perdu passé au téléphone. Tu peux téléphoner avec des personnes, mais tu téléphones, 10-15 minutes, vous racontez tout ce que vous avez à raconter, sauf vraiment cas exceptionnel, si c'est vraiment des personnes que tu n'as pas eu depuis des années, voire des mois au téléphone, et ça fait un moment, et tu as eu, un appel surprise qui fait que, vous vous rappelez les bons temps, etc. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, parce que tu sais que c'est exceptionnel, tu sais que c'est pas tous les jours. Mais quand tu vois que tous les jours, je vais te donner un exemple. T'as ton pote, vous êtes vu aujourd'hui toute la journée, que ce soit au travail ou à l'école, vous êtes vu, vous rentrez chez vous et vous passez encore 2-3 heures au téléphone. À un moment donné, peut-être tu te dis waouh, c'est pas que c'est du temps de perdu, mais ouais, presque, pratiquement. Tu vois, si tu l'as vu toute la journée, qu'est-ce que vous avez encore à vous dire pendant encore 2-3 heures? Donc, utilisez ce temps. Votre temps est précieux. Utilisez-le pour faire des choses et pour créer des choses qui vont vous aider à level up, tout simplement. Donc voilà, répartis bien ton temps. Dans une journée, on a 24 heures. Beaucoup de personnes me disent souvent
ouais, ben voilà, mais James, mais tu sais, avec le travail, les enfants, tout ça, ben moi, j'ai pas le temps d'aller au sport, tout ça. Je dis, wow, je t'arrête tout de suite. Je dis, dans une journée, on a 24 heures, on est d'accord, ouais. En moyenne, tu dors 8 heures, tu travailles, allez, on va dire en moyenne 8 heures, il te reste 8 heures à tuer. D'accord? Donc, ne me sors pas que tu n'as pas le temps pour aller au sport. Je suis responsable adjoint dans une entreprise. Je travaille énormément. J'ai le temps de travailler. J'ai le temps de travailler sur mes projets. J'ai le temps d'aller au sport du lundi au samedi, être avec mes enfants, etc. Donc, tu peux pas me dire que tu n'as pas le temps. Si moi, j'arrive à trouver le temps pour le faire, tu peux trouver le temps, tout en sachant que j'arrive aussi à trouver du temps pour me détendre aussi. Donc tu ne peux pas me dire que ouais mais non James, ouais mais toi c'est pas pareil, toi t'es habitué. Non, ça c'est des conneries. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai une discipline et je l'applique tout simplement. Pourquoi? Parce que dans ma tête j'ai des objectifs et je sais où est-ce que je veux aller, donc je me l'applique. C'est tout. Donc ne perds plus ton temps dans des choses futiles. Construis-toi. Et là je vais parler aux hommes. Construis-toi. Quand tu es jeune, au lieu de penser, même si c'est bien, même s'il faut s'amuser dans la vie, tu vois, il faut s'amuser de temps en temps, mais après pas avec excès. Quand tu es jeune, souvent quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, ils pensent qu'aux meufs, ils pensent qu'aux femmes. Ouais, ok, c'est bien, moi aussi à votre âge j'étais pareil, je pensais qu'aux femmes, je pensais qu'à sortir en soirée, etc., etc. Mais maintenant, avec le recul, quand je pense à tout ça, je me dis, waouh, putain, le temps que t'as perdu, l'argent que t'as gâché dans tout ça. Alors que si tu avais le mindset que tu avais aujourd'hui, tu aurais pu construire des choses extraordinaires. Et regarde le temps et l'argent que tu as perdu dans tout ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Rien du tout, tu vois. Donc c'est ça, en fait, au final, vous allez voir qu'avec le temps, avec le recul, vous allez vous dire, mais merde, mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a rien apporté du tout, en fait. Donc, avant de penser, souvent, t'as des mecs, soit ils vivent chez papa, maman, soit ils ont même pas d'appartement, ils ont pas de permis, ils ont rien de tout ça, qui sont au tout début de leur vie, mais en fait ils veulent dépenser des fortunes pour impressionner des filles. Ça va s'endetter, ça va louer des Mercedes, tout ça pour essayer d'impressionner des filles. Quand j'étais responsable dans la location de voiture, t'avais des mecs tous les vendredis, c'était les mêmes têtes que je voyais. Les mecs, ouais James, est-ce qu'on peut te louer une Mercedes? T'as vu, on sort en soirée et tout ça. Et des fois je leur disais, mais les gars, pourquoi tu veux une Mercedes? Pour faire quoi en fait? Ouais, mais t'as vu, comme ça on va en soirée, tout ça. Je dis, mais en fait c'est quoi? Tu penses que tu vas attirer des nanas juste parce que t'as une Mercedes? Mais c'est du fake tout ça en fait. C'est du fake parce qu'au final la nana elle saura que t'as loué la voiture. Donc sur le coup, oui, peut-être que tu vas l'attirer, mais au final c'est du fake parce qu'elle saura que t'as loué la voiture. Elle saura que c'est pas ta voiture. Donc pourquoi tu vas gâcher ton temps, ton argent pour essayer d'impressionner une nana qui en a rien à foutre de toi en fait? Parce que pour elle tu vaux rien en fait. Et c'est ça qu'il faut se dire les gars. Donc construisez-vous, apprenez des choses, formez-vous et investissez votre temps et votre argent sur vous-même avant d'investir votre temps et votre argent sur les autres. C'est aussi simple que ça. Donc tant que tu ne t'es pas construit, tu ne peux pas espérer, pouvoir sortir avec plein de nanas ou ce genre de choses-là. C'est pas possible les gars. Les nanas vont pas vous regarder. T'es chez papa, maman, t'as pas le permis, t'as pas de travail, pardonnez-moi de dire ça. De toute façon, il y a aucune, comment on dit ça, aucun manque de respect ou quoi que ce soit. Moi aussi, je l'ai déjà vécu, ce genre de situation-là, donc je sais de quoi je parle. Que tu sois au chômage ou quoi que ce soit, sans manquer de respect aux chômeurs, etc. Mais c'est pas comme ça que la nana te regardera. C'est aussi simple que ça. Donc, t'as rien construit, mais toi, tu penses déjà aux nanas, tu penses déjà à vouloir impressionner des nanas, tu penses déjà à vouloir acheter tout un tas de choses juste pour impressionner la nana. Et tu vas te surendetter pour essayer d'impressionner une nana. Ça ne sert strictement à rien. Investis ton temps et ton argent sur toi-même dans un premier temps. Construis-toi, forme-toi, fais des choses pour lesquelles tu pourras level up. Prends soin de toi, va au sport, lis des livres qui vont te permettre de t'instruire, d'avoir un peu plus de vocabulaire, d'avoir un peu plus de mindset, d'avoir un petit peu plus d'intelligence, on va dire d'avoir plus de culture, un cerveau un petit peu plus ouvert et non fermé. Et ouvre-toi au monde tout simplement, et tu verras que une fois que tu auras acquis ça, une fois que tu auras acquis un certain statut, que tu auras mis tout ton temps et ton argent dans ton permis, que
que tu as acquis des compétences, des connaissances qui t'ont permis d'avoir un certain statut au travail et que tu auras une stabilité financière, à ce moment-là, oui, tu verras que les femmes te regarderont différemment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu auras travaillé sur toi-même. Tu vas gagner en confiance en toi, tu vas gagner en estime de toi. Et tu verras que c'est comme ça, c'est comme ça que doit être le processus. Et non le contraire, c'est pas en n'ayant rien construit, en n'ayant rien fait, que tu vas te dire, ah ouais, c'est bon, juste parce que je suis beau, toutes les filles, elles vont me sauter dessus. Non, les filles, elles en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire que tu sois beauté. Tu peux être le mec le plus, tu peux être David Beckham, tu peux être le mec le plus beau gosse du monde. Si t'as pas de permis, t'as pas de travail, t'as pas de finances, aucune femme te regarde. D'accord ? Donc ne perds pas ton temps à vouloir courir derrière les femmes, à vouloir essayer de chercher des femmes quand tu sais que tu n'as rien. Ça ne sert strictement à rien. Donc ne fais pas les choses à l'envers, fais les choses à l'endroit. Construis-toi, forme-toi. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, prends soin de ta personne et après tu verras que les choses se feront naturellement, d'accord ? Voilà les conseils que je voulais te donner à l'heure d'aujourd'hui, c'est ne perds plus ton temps pour des choses futiles et utilise ton temps pour des choses utiles. Ton temps est précieux, ne l'oublie pas et je te le répète, ton temps est précieux. Donc utilise chaque partie de ton temps pour faire des choses bien, pour t'instruire, pour créer des choses, pour te former, pour lire et pour grandir, donc que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, ok ? Donc utilise ces conseils, t'inquiète pas, hein. Je dis pas que j'ai la science infuse ou quoi que ce soit, mais j'ai été jeune, j'ai fait énormément d'erreurs. Aujourd'hui, j'ai acquis des compétences et j'ai acquis des conseils de mentors qui m'ont donné des conseils en or que si je recommençais ma vie et si on me donnait l'opportunité de recommencer ma vie, et on me disait que ben voilà James, je te donne l'opportunité de recommencer ta vie à partir de 18 ans et voilà, tu vas revenir en arrière. J'ai l'occasion de faire en sorte que tu reviennes à tes 18 ans et tu recommences ta vie avec tes 18 ans, avec le mindset que tu as aujourd'hui, la mentalité que tu as aujourd'hui, le savoir-faire que tu as aujourd'hui. Je signe tout de suite parce que je sais qu'il y a des erreurs que j'avais fait que je ne referai pas. Donc voilà, c'est pas pour rien. Des fois vous allez voir, des fois vous avez des parents, des fois vous avez des personnes qui vont vous donner des conseils, mais malheureusement, des fois, on va se dire que ouais, mais quel conseil lui il veut me donner, lui il n'a pas de conseil à me donner, etc., etc. Des fois, tu as des personnes, si te sort certains conseils par rapport à certaines situations, c'est que la personne elle a déjà vécu cette situation-là. C'est qu'elle sait de quoi elle parle. Donc ne soyez pas fermés devant certaines personnes qui veulent essayer, on va dire, de vous éviter certaines erreurs. Même si des fois dans la vie, je dis que des fois, il faut savoir faire certaines erreurs, des fois, il faut savoir prendre des claques pour pouvoir avancer. C'est vrai. Des fois, moi, comme je te dis, moi, je vais te donner un conseil une fois, 2 fois. Si je vois que tu n'écoutes pas, je te laisse. Je te dis, ok, quand tu prendras la claque, tu verras, tu vois. Et après, des fois, tu as des personnes qui prennent les claques. Après, ouais, non, James, t'avais raison, tout ça. Je dis, bah ouais, je t'avais prévenu. Mais bon, maintenant que tu as pris la claque, tu as pris conscience. Maintenant, là, ça va t'aider à apprendre. Maintenant, réfléchis à tout ce que je t'avais dit. Et là, les gens, ils voient les choses différemment, tu vois. Donc c'est pour ça, voilà. Travaillez sur vous-même. Ça, c'est le plus important. Devenez quelqu'un. Bâtissez-vous. Bâtissez-vous un physique. Bâtissez-vous un mental, un mindset d'acier. Acquérez des compétences, apprenez énormément, lisez énormément. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les différents livres que j'ai lus. Si ça peut vous inspirer, si ça peut vous aider à choisir des livres, parce que souvent vous avez des personnes qui sont là, ouais, mais ok, c'est bien, il faut lire des livres, mais on lit quoi comme type de livre? Quel livre pourrait nous aider? Quel livre pourrait nous aider à penser différemment, etc. Dans ce cas-là, la prochaine fois, je ferai une vidéo sur les différents livres qui ont changé ma vision des choses, qui ont changé mon mindset, qui ont changé ma façon de voir les choses. Donc voilà, la prochaine, je ferai une vidéo là-dessus. Donc si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à partager, liker. Et si t'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu comme cela. Et puis on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel podcast. Finalement, j'ai du mal avec ce mot, c'est incroyable. Donc pour un nouveau podcast. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao.